Estelle Lefébure, icône de la mode et du cinéma français, a marqué le public par sa beauté éclatante et sa carrière remarquable. Née le 11 mai 1966 à Rouen, ville historique de Normandie, Estelle a grandi dans une famille de la classe moyenne, où ses parents, Gilles et Denise Lefébure, tenaient des salons de beauté. D'une jeune fille aux rêves simples, Estelle est devenue l'un des top modèles les plus en vue des années 1980 et 1990, apparaissant sur des dizaines de couvertures de magazines prestigieux et entrant dans le monde du cinéma. Cependant, derrière le glamour des podiums et des projecteurs, se cache un parcours semé d'embûches, de pertes et de profondes tristesses qui l'ont façonnée. La vie d'Estelle n'est pas seulement une histoire de réussite, mais aussi une histoire de résilience, de compassion et d'efforts incessants pour surmonter les difficultés. La plus grande tristesse d'Estelle Lefébure ne se résume pas à un seul instant, mais plutôt à l'accumulation de nombreuses pertes et épreuves qui ont laissé de profondes cicatrices dans son âme. L'une des plus grandes souffrances qu'elle ait jamais avouées est le sentiment d'abandon et de rupture avec sa famille lorsqu'elle a découvert l'existence de ses demi-sœurs à un moment difficile de sa vie. Enfant, Estelle a grandi comme fille unique, aimée et nourrie, avec une affection particulière par ses parents. Cependant, à l'adolescence, elle a découvert que son père avait 3 filles d'un précédent mariage, un fait que sa famille a gardé secret pendant de nombreuses années. Cette révélation, survenue dans un contexte de pression lié à sa nouvelle carrière, l'a laissée avec un sentiment de trahison et de perte. Elle a confié que cette vérité l'a amenée à remettre en question son identité, sa relation avec ses parents et ce qu'elle croyait être une famille complète. Se sentir coupée d'une partie de son propre passé l'a laissée profondément triste, la faisant pleurer à plusieurs reprises en repensant aux années où elle ignorait l'existence de ses sœurs. Une autre tristesse qu'Estelle a éprouvée était la difficulté de gérer la pression de l'industrie de la mode, où elle était soumise à des normes strictes en matière d'apparence et de poids. Au début de sa carrière, alors qu'elle n'avait que 19 ans et qu'elle commençait à travailler pour de grands magazines comme Vogue et Elle, Estelle était soumise aux exigences incessantes des managers et des photographes. Ils lui demandaient constamment de perdre du poids, alors que son corps était considéré comme parfait selon les critères de l'époque. Elle racontait qu'il y avait des moments où elle se sentait prisonnière d'un cercle vicieux, où elle était constamment comparée aux autres mannequins et forcée de modifier son corps pour répondre à des attentes irréalistes. Cette pression a non seulement affecté sa santé physique, mais a également porté atteinte à son estime de soi, la poussant à remettre en question sa propre valeur à maintes reprises. Il y avait des soirs où, après de longues séances photos, elle rentrait seule à la maison en pleurs, se sentant inférieure malgré tous ses efforts. Estelle portait également en elle la tristesse liée aux pertes familiales. Le décès de sa mère, Denise, dans les années 2000, a laissé un grand vide dans sa vie. Denise était non seulement une mère, mais aussi une amie, qui a toujours soutenu Estelle dans ses débuts. Elle se souvient que sa mère l'a toujours encouragée à poursuivre ses rêves, de ses années de danse classique à sa décision d'entrer dans la mode. Le décès de sa mère a laissé à Estelle le sentiment d'avoir perdu un soutien émotionnel important, et elle admet avoir parfois souhaité pouvoir l'appeler pour lui parler de ses difficultés. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'elle a dû faire face à d'autres événements personnels, comme la rupture de 2 mariages, sans sa mère pour la réconforter. Un autre aspect de la tristesse d'Estelle est son regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec ses enfants durant leurs premières années. Mère de 3 enfants, Ilona, Emma et Giuliano, Estelle s'est toujours efforcée d'être une mère dévouée, mais sa carrière chargée, avec ses déplacements constants entre Paris, New York et d'autres villes, lui a fait manquer de nombreux moments importants de la vie de ses enfants. Elle a confié avoir pleuré en revoyant de vieilles photos d'Ilona et Emma, réalisant qu'elle n'avait pas été présente à de nombreux moments importants, comme leur premier récital de danse et leurs anniversaires. Bien qu'elle et ses enfants entretiennent désormais une relation étroite,
Estelle se sent toujours coupable d'avoir laissé son travail éclipser son rôle de mère durant ses premières années. Ses chagrins, de la rupture avec sa famille, de la pression professionnelle à la perte personnelle, ont fait d'Estelle Lefébure une personne forte et vulnérable, toujours en quête d'équilibre dans sa vie. La carrière d'Estelle Lefébure est celle d'une ascension fulgurante depuis ses débuts modestes jusqu'à son accession au rang de top modèle mondial. Un parcours jalonné de succès éclatants et d'échecs douloureux. Née et élevée à Rouen, Estelle n'avait aucune intention de devenir mannequin jusqu'à ce qu'elle soit découverte par Georges Gallier, agent artistique de l'agence Prestige Models à Paris, à l'âge de 19 ans. Cette rencontre a changé sa vie à jamais. En seulement 2 ans, de 1985 à 1987, Estelle est devenue un visage familier des couvertures de magazines prestigieux, du Elle français au Vogue américain. Sa campagne publicitaire pour Guess, réalisée par Wayne Masser au début des années 1980, lui a valu une reconnaissance nationale et internationale. Avec sa beauté naturelle, ses longs cheveux blonds et son sourire radieux, Estelle a été surnommée la Normandy Girl, une icône de santé et de sex appeal. En 1987, elle est apparue sur 7 couvertures du Vogue américain, un record impressionnant que peu de mannequins ont atteint. La carrière de mannequin d'Estelle a continué de prospérer grâce à sa collaboration avec des photographes légendaires tels que Richard Avedon, Patrick Demarchelier, Irving Penn et Herb Ritts. Elle a participé à des campagnes publicitaires pour de grandes marques comme Christian Dior, Cartier, Lord & Taylor et Samsung, et est devenue une habituée des numéros maillots de bain de Sports Illustrated en 1988, 1989, 1990 et 1993. Mesurant 1,88 m, bien que considérée comme relativement petite pour un mannequin de haute couture, Estelle brille par son style naturel et son professionnalisme. On la salue pour son éthique de travail acharnée, sa préparation méticuleuse pour chaque séance photo et sa capacité à rester fraîche malgré ses déplacements constants entre les continents. Elle confie qu'elle considère l'appareil photo comme un miroir et que chaque séance photo est pour elle une occasion de se découvrir. Cet engagement lui a permis de bâtir une carrière qui s'étend sur plus de 3 décennies, une rareté dans le secteur concurrentiel de la mode. Outre sa carrière de mannequin, Estelle s'est également essayée à la télévision et au cinéma, élargissant ainsi son influence. Au début des années 1990, elle commence à animer le concours Élite Canal+ en France, une initiative audacieuse pour se démarquer au-delà du mannequinat. Elle enchaîne ensuite avec des émissions comme Courant d'air, où elle partage des conseils de voyage et de lifestyle, et Samedi soir chez Estelle, une émission de divertissement, en 1998. Aux États-Unis, elle anime l'émission One to One with Estelle sur Surf Channel, où elle interviewe des célébrités. Au cinéma, elle apparaît dans des films comme Grosse fatigue en 1994, aux côtés de Carole Bouquet et Michel Blanc, puis dans Frontier en 2007, Chrysalis en 2007 et Crossing Lines en 2013. Elle prête notamment sa voix à la chanson La Pomme, qui figure sur la bande originale du film Le bal des actrices en 2009, démontrant ainsi sa polyvalence. Ses efforts ont permis à Estelle d'affirmer qu'elle n'est pas seulement mannequin, mais aussi une artiste animée d'une volonté constante de créer. Cependant, la carrière d'Estelle n'a pas toujours été rose. L'un de ses plus grands revers a été la difficulté de passer du mannequinat à l'actrice. Malgré ses apparitions dans de nombreux films et séries télévisées, Estelle n'a pas obtenu le succès escompté. Ses rôles dans Frontier et Chrysalis, bien que bien accueillis, ont été mal accueillis par la critique. Elle a admis sa frustration de ne pas pouvoir exprimer ses émotions à l'écran aussi bien que devant la caméra. Elle a raconté qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de ne pas être à sa place dans le monde du cinéma, et que les critiques acerbes l'ont amenée à remettre en question ses capacités à plusieurs reprises. Un autre revers a été la concurrence féroce dans l'industrie de la mode,
où elle a dû faire face à la pression des jeunes mannequins et à des normes de plus en plus strictes. Elle a raconté qu'il y avait des moments où elle se sentait épuisée par ses déplacements constants entre Paris et New York, tout en devant maintenir sa silhouette et sa fraîcheur pour répondre aux attentes du secteur. Les difficultés d'Estelle découlaient souvent de ses efforts personnels pour surmonter les pressions et les préjugés liés à sa carrière. L'un des moments les plus émouvants fut sa décision de continuer à travailler dans la mode, alors que beaucoup d'autres mannequins avaient pris leur retraite. Dans les années 2000, alors qu'elle avait la quarantaine, Estelle continua d'apparaître en couverture de magazines et devint l'égérie de la marque Mixa. Pour maintenir sa carrière, elle dut suivre un régime alimentaire strict et un programme d'exercice physique, de la natation aux séances de gym sous-marine, afin de préserver sa silhouette et sa confiance en elle. Il y eut des jours où, après de longues séances photos, elle rentrait en pleurs, épuisée, mais elle continua, animée par sa passion et son désir de prouver que l'âge n'est pas un obstacle. Un autre moment qui la fit pleurer fut lorsqu'elle décida de poser seins nus pour Marie-Claire en 2009 afin de sensibiliser au cancer du sein. Bien que ce fût la première fois qu'elle acceptait de poser partiellement nue, elle se sentait nerveuse et vulnérable avant la séance. Cependant, l'importance de la campagne l'a aidée à surmonter ses craintes, et elle a confié avoir pleuré d'émotion en voyant les photos, ressentant le pouvoir d'utiliser son image pour transmettre un message fort. Un autre aspect qui a fait pleurer Estelle était ses efforts pour concilier sa carrière et son rôle de mère. Au début de sa carrière, elle était souvent loin de chez elle, laissant ses deux filles, Ilona et Emma, à la garde de proches. Il lui arrivait de revenir d'un long voyage d'affaires et de constater que ses enfants avaient grandi sans elle, ce qui la plongeait dans un sentiment de culpabilité et de chagrin. Elle se souvient avoir fondu en larmes lorsqu'Ilona, alors enfant, lui a demandé pourquoi elle était si souvent absente. Ces moments l'ont motivée à changer son approche du travail, à passer plus de temps avec sa famille et à s'impliquer dans leurs activités, comme les emmener à leurs cours de danse ou les encourager lors des événements scolaires. Ces efforts, bien que difficiles, l'ont aidé à tisser des liens étroits avec ses enfants, mais lui ont aussi laissé des moments de tristesse en repensant à ce qui lui avait manqué. Les réussites d'Estelle Lefébure ne se résument pas à des étapes importantes de sa carrière, mais visent également des objectifs plus vastes, comme construire une vie pleine de sens et laisser un héritage positif à sa famille et à la société. L'une de ses plus grandes réussites est d'avoir mené une carrière de mannequin pendant plus de 3 décennies, un fait rare dans l'industrie de la mode qui privilégie les jeunes visages. Depuis ses débuts au milieu des années 1980, Estelle a travaillé sans relâche pour maintenir sa position, apparaissant sur 89 couvertures du magazine Elle, un record jamais battu, jusqu'à devenir l'égérie de la marque Mixa depuis 1998. Sa persévérance à préserver sa beauté naturelle et son mode de vie sain a inspiré des générations de mannequins et de femmes à travers le monde. Elle confie avoir toujours cherché à être un modèle de confiance et de force, non seulement par son apparence, mais aussi par sa façon de vivre et de travailler. Estelle a également toujours aspiré à être une mère et une grand-mère dévouée. Mère d'Ilona, Emma et Giuliano, et récemment grand-mère d'Harrison, le fils d'Ilona, Estelle a passé des années à bâtir une famille unie et aimante. Elle s'est toujours efforcée d'élever ses enfants avec confiance et estime de soi, malgré la pression de vivre sous les projecteurs de leurs parents célèbres. Elle confie que l'un de ses moments les plus fiers est de voir Ilona devenir mannequin à succès et mère dévouée, tandis qu'Emma poursuit sa carrière d'actrice avec passion et talent. Devenir grand-mère en 2022 a marqué une étape importante dans la vie d'Harrison et elle a écrit un livre, Welcome, Accueillir le temps qui passe, inspiré par cette expérience. Ce livre, qui paraîtra en 2025, est non seulement un ouvrage sur l'acceptation de l'âge, mais aussi un rappel de l'importance de la famille et des valeurs durables. Estelle souhaite également mettre son influence
au service de la société, notamment par le biais de œuvres caritatives. Ambassadrice d'organisations telles que la Maison des adolescents et de campagnes de sensibilisation au cancer du sein, elle s'est investie pour diffuser des messages porteurs de sens. Sa séance photo pour Marie-Claire en 2009, où elle a posé seins nus pour encourager les femmes à se faire dépister, a marqué une étape importante de son parcours philanthropique. Elle partage son souhait de mettre sa notoriété au service d'autrui, notamment des femmes et des enfants, confrontés à des difficultés. Ces actions apportent non seulement des changements positifs, mais l'aident également à trouver un sens à son travail, au-delà des projecteurs et des couvertures de magazines. En fin de compte, Estelle a toujours aspiré à être une femme indépendante et sûre d'elle, malgré les préjugés et les critiques du public. Après 2 mariages ratés et des difficultés à concilier carrière et famille, elle a appris à rester fidèle à elle-même. Le fait qu'elle continue de travailler dans l'industrie de la mode et du divertissement à 58 ans, tout en entretenant une relation privilégiée avec ses enfants et petits-enfants, témoigne de sa résilience et de sa détermination. Elle partage son souhait qu'on se souvienne d'elle comme d'une femme qui n'a pas peur de l'âge, qui n'a pas peur de l'échec et qui est toujours prête à tout recommencer. Ses réalisations, de sa brillante carrière à sa maternité et à ses contributions sociales, sont le résultat des efforts incessants d'Estelle pour vivre une vie pleine et pleine de sens. L'amour et les mariages d'Estelle Lefébure furent un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur éclatants et de profondes souffrances qui laissèrent une trace indélébile dans son cœur. Connue pour sa beauté captivante et son assurance, Estelle a vécu 2 mariages, chacun riche d'enseignements, mais aussi de défis et de traumatismes qui l'ont forcée à se poser des questions difficiles sur l'amour et sur elle-même. Ses relations, ainsi que ses efforts pour trouver un équilibre entre amour, famille et carrière, ont façonné une part importante d'elle-même, à la fois forte et vulnérable. Estelle a épousé pour la première fois David Hallyday, célèbre chanteur et compositeur, fils de la légende du rock français Johnny Hallyday. Ils se sont rencontrés en 1988, alors qu'Estelle était au sommet de sa carrière de mannequin et que David se faisait également un nom dans l'industrie musicale. Leur amour s'est rapidement épanoui et ils se sont mariés le 15 septembre 1989 lors d'une cérémonie intime en Normandie. De ce mariage naquirent 2 filles, Ilona, née en 1995, et Emma, née en 1997, qui devinrent sa plus grande joie et sa plus grande fierté. Au début, leur relation était admirée par le public comme une histoire d'amour parfaite, donnant l'image d'un couple talentueux et beau. Cependant, la pression de leurs carrières respectives, très chargée, a progressivement fragilisé leur relation. Estelle devait souvent voyager entre Paris et New York pour des campagnes publicitaires, tandis que David était également occupé par des concerts et des enregistrements. L'éloignement géographique et les différences de mode de vie les ont progressivement éloignés. En 2000, après plus de 10 ans de vie commune, ils décidèrent de divorcer, une décision qu'Estelle décrivit plus tard comme l'une des plus tristes de sa vie. Elle confia avoir beaucoup pleuré face à l'éclatement de sa famille, notamment par crainte des conséquences du divorce sur Ilona et Emma, qui étaient encore très jeunes à l'époque. Estelle s'est remariée en 2004 avec Arthur, un célèbre producteur de télévision français. De cette union est né un fils, Giuliano, né en 2010, et Estelle espérait à nouveau pouvoir fonder une famille durable. Arthur, avec sa personnalité pleine d'humour et sa carrière florissante, semblait être le partenaire idéal. Et, ensemble, ils ont partagé des moments heureux en élevant leurs enfants. Cependant, leur mariage n'était pas sans difficulté. La pression du travail d'Arthur à la télévision, combinée aux responsabilités d'Estelle en tant que mannequin et mère, créait des tensions dans leur relation. De plus, l'attention constante des médias et du public, qui suivaient leurs moindres faits et gestes, les a tous 2 soumis à une pression indésirable. En 2008, ils ont annoncé leur séparation
et le mariage a officiellement pris fin en 2014. Cette rupture a profondément peiné Estelle, qui a de nouveau éprouvé le sentiment d'échec amoureux. Elle a confié avoir passé de nombreuses nuits à se demander si elle était du genre à ne pas être capable d'entretenir une relation durable. Et le sentiment de solitude qui a suivi le divorce l'a fait pleurer à plusieurs reprises. La plus grande tristesse d'Estelle en amour provenait non seulement de ses mariages brisés, mais aussi de son regret de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à ses relations. Femme de carrière très occupée, elle devait souvent privilégier son travail, ce qui la faisait parfois se sentir éloignée de ceux qu'elle aimait. Elle a un jour admis avoir manqué de nombreux moments importants dans la vie de David et Arthur, des soirées tranquilles ensemble, aux conversations profondes sur l'avenir. Ces moments, disait-elle, auraient pu renforcer leur relation, mais elle n'a pas pu les retrouver. Une autre tristesse était les critiques publiques après les divorces, notamment après son mariage avec David Hallyday. Couple très médiatisé, ils étaient constamment confrontés à des articles et des ragots, où Estelle était souvent dépeinte comme une femme qui faisait passer sa carrière avant sa famille. Ces critiques la laissaient incomprise et blessée, et elle a un jour confié avoir pleuré en lisant des articles la décrivant comme froide et irresponsable. Un autre aspect de la tristesse amoureuse d'Estelle réside dans ses efforts pour maintenir une bonne relation avec ses enfants après leur divorce. Bien qu'elle et David Hallyday aient entretenu une relation amicale après le divorce pour coparenter Ilona et Emma, elle ressentait encore un profond chagrin en pensant aux difficultés que ses enfants ont dû traverser en grandissant dans une famille brisée. De même, après son divorce avec Arthur, elle a fait de son mieux pour que Giuliano ressente l'amour et le soutien de ses deux parents. Ses efforts, bien que couronnés de succès, lui ont néanmoins apporté des moments de tristesse lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pourrait pas offrir à ses enfants la famille complète dont elle rêvait. Elle a confié qu'elle parlait régulièrement à ses enfants de ce qui s'était passé, essayant de leur expliquer que son amour pour eux n'avait jamais changé, malgré les changements dans leur vie familiale. Malgré ses nombreuses peines de cœur, Estelle a toujours trouvé le moyen d'aller de l'avant. Après 2 mariages, elle a appris à apprécier les petits moments dans une relation, des dîners de famille aux conversations sincères avec ses enfants. Elle a également entamé une nouvelle relation avec un homme extérieur au monde du spectacle en 2023. Une relation qu'elle décrit comme fondée sur la sincérité et le respect mutuel. Sans révéler l'identité de cette personne, elle a confié que cette relation lui avait apporté un nouveau sentiment de paix et d'espoir, l'aidant à croire que l'amour peut encore s'épanouir malgré les blessures passées. Ces expériences, des joies passagères aux souffrances durables, ont permis à Estelle de mûrir dans sa vision de l'amour et du mariage, faisant d'elle une femme plus forte, prête à affronter de nouveaux défis. La famille d'Estelle Lefébure, en particulier ses enfants Ilona, Emma et Giuliano, ainsi que d'autres membres de sa famille, ont été témoins et ont partagé une grande partie de la tristesse qu'elle a traversée tout au long de sa vie. Étant ses proches, ils ont non seulement été témoins des épreuves qu'elle a traversées, mais aussi une source de réconfort et de motivation pour elle, afin de surmonter les moments les plus difficiles. Leur témoignage sur Estelle met en lumière les aspects profonds de sa personnalité, mais témoigne également de l'amour et de l'attachement profond de la famille, malgré les événements survenus. La fille aînée d'Estelle, Ilona Smet, a maintes fois évoqué la force et le dévouement de sa mère, notamment face à la tristesse liée au divorce. Ilona, également mannequin et devenue mère en 2022, a confié avoir toujours admiré la façon dont sa mère a géré les difficultés de sa vie personnelle. Elle a confié qu'enfant, elle était consciente du chagrin de sa mère après son divorce avec David Hallyday, même si Estelle a toujours essayé de cacher ses émotions pour protéger ses enfants. Ilona se souvient de moments où sa mère s'asseyait tranquillement dans le salon, regardant des photos de famille, et elle savait qu'elle essayait de garder le moral pour que ses enfants ne se sentent pas en insécurité. Elle a dit que sa mère était une femme forte,
mais aussi très sensible, et les moments où elle la voyait pleurer derrière des portes closes lui ont fait comprendre qu'Estelle avait des moments de vulnérabilité, comme tout le monde. Ilona a souligné que la plus grande tristesse de sa mère, selon elle, était le sentiment de ne pas pouvoir offrir une famille complète à ses enfants, ce qui l'a motivée à consacrer plus de temps à tisser des liens étroits avec Ilona et Emma après le divorce. Emma Smet, la deuxième fille d'Estelle, a également partagé son point de vue sur la tristesse de sa mère. Jeune actrice prometteuse, Emma entretenait une relation privilégiée avec Estelle, apparaissant souvent aux côtés de sa mère lors d'événements et partageant son amour pour sa famille. Emma a confié se souvenir encore des jours qui ont suivi le divorce de ses parents, lorsqu'Estelle faisait de son mieux pour créer un environnement stable pour elle et Ilona. Elle se souvenait de certains soirs où Estelle s'asseyait avec ses enfants, leur racontant des histoires et jouant à des jeux, afin d'apaiser sa propre douleur et celle de ses enfants. Emma a expliqué que sa mère essayait toujours de cacher sa tristesse, mais qu'elle ressentait sa douleur à travers ses regards attentionnés ou ses longs câlins. Elle a confié que l'un des plus grands chagrins de sa mère était le regret de ne pas avoir pu être plus présente auprès de ses enfants durant leurs premières